Bon sabbat à tous. Bon sabbat à tous. Ce matin, vraiment, j'aimerais glorifier le nom de l'Éternel en tout temps. Puisse ces louanges être continuellement dans ma bouche. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le juste écoute et qu'il se réjouisse. S'il vous plaît, magnifiez les noms de l'Éternel avec moi. Ah, puis pour toi, s'il vous plaît, glorifions ensemble son saint nom. Parce qu'il est juste d'être loué. Lorsque le malheureux est dans la détresse, sachez que l'Éternel l'en délivre. Lorsque le juste aussi souffre, sachez que l'Éternel l'arrache de ses détresses. Je glorifierai vraiment le nom de l'Éternel. Alors goûtez et voyez. Est-ce que quelqu'un a pu goûter combien est-ce que l'Éternel était bon cette semaine? S'il vous plaît, goûtez et voyez combien est-ce que l'Éternel est bon et digne d'être loué. Entrez dans ses parvis avec des louanges. Puissions-nous entrer dans ces parvis avec des instruments à vent, des instruments à cordes, avec la percussion. Puissions-nous glorifier le nom de l'Éternel parce qu'il est vraiment digne. Que tout ce qui respire loue son saint nom. Que tout ce qui inspire et expire puisse louer son saint nom. Puis pour toi ce matin, glorifions l'Éternel. J'aimerais vraiment rendre gloire à Dieu parce qu'il a été bon envers moi. J'aimerais rendre gloire à Dieu pour les frères et les sœurs que j'ai pu trouver dans sa maison. Certains sûrement se reconnaîtront. Et j'aimerais rendre gloire à Dieu pour vos vies. J'aimerais aussi rendre gloire à Dieu pour la vie de ma famille, pour ma mère, pour mon père, pour mes sœurs. J'aimerais rendre gloire à Dieu pour ma tante, pour mon cousin et pour ma cousine. Gloire à Dieu pour leur vie. J'aimerais rendre gloire à Dieu parce que, au cours de cette année, il m'a permis de pouvoir rentrer dans son repos. Un peu comme ce matin, le sabbat. C'est aussi un jour de délivrance. Le sabbat délivre. J'aimerais rendre gloire à Dieu. Et ce matin, Dieu a un texte à nous faire partager pour nous rendre forts, pour nous fortifier, pour nous faire du bien. Et j'aimerais avec vous une nouvelle fois de plus prendre le texte de Marc 5 que notre cher frère nous a chaleureusement bien lu. Et en réalité, j'aimerais lire avec vous à partir du verset 1. Je vais prendre le verset 1 avec vous. Verset 1. Je vais lire sous la plume Louis II. Marc 5 à partir du verset 1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres, et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec des chaînes. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Mais il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Le verset 6, ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui dit, « Quel est ton nom? » « Mon Légion est mon nom, lui répondit, car nous sommes plusieurs.
Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. S'il vous plaît, regardez votre voisin et dites-lui, c'est ton moment. C'est ton moment. Ce matin-là, c'est ton moment à toi. C'est ton moment, mon frère. C'est ton moment. C'est ton moment. C'est ton moment. Prions ensemble. Dieu de gloire, Dieu de bonté, que ton Esprit Saint, Seigneur, soit sur nous. Touche nos cœurs, transforme-nous ce matin. Puisses-tu nous faire du bien, puisses-tu nous délivrer au nom de Jésus-Christ et que toute gloire et tout honneur reviennent à toi seul. En Christ Jésus, nous te prions. Amen. Ils venèrent tout juste d'embarquer sur cette barque sous le commandement de l'Éternel. Et ils commencèrent à naviguer sur cette mer douce et calme de la Galilée, lorsque, en s'avançant, soudain survint une tempête. Un vent impétueux, devenant de plus en plus fort, commençait à prendre place sur ce lac de Galilée. Des pluies commençaient à se faire sentir. Et là, les disciples, qui eux avaient l'habitude de la mer, vont commencer à comprendre et à voir qu'il est temps de mettre en place un dispositif. Ils vont mettre en avant leurs compétences, leur savoir-faire, leur expérience pour essayer au maximum de maintenir la barque stable. Mais avec les rochers qui entouraient ce lac, le vent va prendre une puissance assez inhabituelle. Un tourbillon va se former et là, les disciples vont commencer à avoir peur. Ils vont commencer à être terrifiés. Ils vont mettre tout en œuvre selon leur savoir-faire pour maintenir la barque, mais ils vont voir que de l'eau va venir et rentrer dans ces barques. C'est à ce moment précis qu'ils vont se rappeler que dans cette barque, il y a quelqu'un avec eux. Et j'aimerais faire une petite pause ici et dire à quelqu'un dans cette salle que votre Sauveur est avec vous dans la barque. Et je ne sais pas quelle barque vous êtes en train d'emprunter. Je ne sais pas quel chemin vous êtes en train d'emprunter. Mais ce que je sais par expérience, c'est qu'il y aura sûrement des tourbillons. Il y aura sûrement des tempêtes. Mais n'oubliez jamais que Jésus est dans la barque. Il est dans la barque et il pense que Jésus est en train de dormir alors qu'en réalité, il attend juste le bon moment pour pouvoir intervenir. Jésus va se lever, il va regarder ce tourbillon en face, il va regarder cette nature s'agiter en face, cette nature qui terrifie et effraie l'humanité, mais qui lui ne le terrifie pas. Car comment est-ce que la nature, même agitée, aurait pu faire peur à celui qui a dû parler pour qu'elle puisse venir à existence? Il va regarder cette nature en face, agiter, et il va lui dire sans hausser la voix, parce qu'il n'a pas besoin d'hausser la voix pour que la nature le reconnaisse. Il va dire silence, tais-toi. Il va contrôler cette nature agitée et elle va disparaître. Et la barque, le texte nous dit, va venir s'échouer sur le rivage de cette nouvelle terre, encore inconnue par les disciples. Et là, alors que Jésus va fouler aux pieds cette nouvelle terre, ils vont tous remarquer comme quelque chose de bizarre. Car sur cette terre, sur la rive est de cette terre, il y a ce mont. Et sur ce mont, il y a un cimetière implanté. Et ils vont regarder et ils vont voir quelque chose d'un peu bizarre. Ils vont voir une chose faire des va-et-vient. Cette chose bouge avec une vitesse assez surnaturelle. Elle fait des va-et-vient entre les tombes de ce cimetière.
Ils vont regarder avec un regard assez étonné. Et alors qu'ils fixent cette chose qui fait des va-et-vient, ils vont remarquer ses cheveux s'entremêler avec la vitesse du vent. Ils vont voir cette chose qui fait des va-et-vient se rapprocher d'eux. Et alors qu'ils regardent d'un air étonné, ils vont sentir cette odeur, ce miasme fort de celui qui ne s'est pas lavé, non pas depuis des jours, mais peut-être des semaines, voire même des mois. Ils vont d'ailleurs le sentir avant même de le voir. Et alors que cet homme est en face de Jésus, il ne peut rester stable. Il bouge, dandine de droite à gauche et son regard est assez fuyant. Jésus va le chercher du regard et il va voir dans ses yeux un tonnerre et un éclair plus puissant que l'éclair qui vient de traverser dans la mer de Galilée. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Il est là, il ne peut rester stable. Et Jésus, lui, il est stable. Et là, j'aimerais attirer votre attention sur une information qui nous est donnée. Parce que nulle part dans ce texte, vous allez voir mentionner le nom des disciples. Et c'est bizarre. Faites attention à cette magnitude, parce que dans le chapitre 4 du livre de Marc, on nous dit que les disciples étaient avec lui dans la barque. Mais là, dans le chapitre 5, alors que Jésus rencontre cet homme bizarre, les disciples sont absents. Les disciples sont absents lorsque Jésus rencontre cet homme bizarre. Les 12. Les 12 disciples, qui un peu plus tard dans l'histoire vont être les pères fondateurs de l'Église primitive. Église primitive sur laquelle nous, Église d'aujourd'hui, nous bâtissons notre existence. Ces 12 sont absents lorsque Jésus rencontre cet homme bizarre. Et je ne sais pas, parce que j'ai bien l'impression que l'Église d'aujourd'hui aussi, quelquefois, elle est absente. J'ai comme l'impression que l'Église aujourd'hui, quelquefois aussi, elle est absente. Absente parce que peut-être, sûrement bien, que le nez trop plongé dans l'aspect administratif de nos structures, absent parce que quelquefois, le regard trop focalisé dans les protocoles, dans les prescriptions, dans les ordonnances, dans les lois, absent. Absent au point que lorsque une âme perdue rentre par la porte de nos églises et qu'elle ne rentre pas dans les prescriptions et les lois que nous avons, pourquoi? Parce que cette personne n'a pas la tenue vestimentaire appropriée par rapport aux prescriptions que nous avons. Parce que cette personne est peut-être tatouée jusqu'au cou, parce qu'elle a une boucle d'oreille, parce qu'elle est percée aux narines, voire même aujourd'hui sur les fossettes, absent. Absent parce que cette personne, elle est d'origine différente. Elle a un léger accent. Son teint est un peu trop foncé pour l'avoir traîné avec nos proches. Absent parce que celui-ci est identifié comme étant un gens du voyage. Et on connaît un peu leur réputation. Regardez le gap que nous mettons entre ces personnes et nous. Regardez la distance. On les pousse sur la périphérie quelquefois du réseau social de nos églises et on a peur. On est terrifié. Et regardez dans le texte. Parce que l'Église, encore une fois, sera absente et va se cacher devant la personne qui a le plus besoin d'elle. Je n'aurais pas de amen là, mais c'est tranquille. Mais on va aller tout doucement. On va aller calmement. On va aller calmement parce que là, maintenant, là, certaines personnes pourraient se sentir un peu gênées. Certaines personnes pourraient être un peu frustrées. Alors que elle, le message, la prédication ne fait que commencer. On va aller calmement. Mais néanmoins, cependant, j'ai dit cependant, n'est-ce pas? Cependant, je me réjouis de ce que lorsque quelquefois l'Église passe à côté de sa mission, lorsque quelquefois l'Église passe à côté de sa raison d'être, je me réjouis de ce que lui, Jésus, il est toujours là.
Je pense que quelqu'un vient de manquer une opportunité de célébrer le nom de l'Éternel ce matin. Parce que, regardez dans le texte, la seule personne à être identifiée en dehors de la barque, c'est Jésus. Et il est stable. Alors que celui-là est bancal. Il ne peut rester ferme. Il bouge. Et un dialogue va s'installer entre ces deux personnes. Un dialogue va s'installer et Jésus va dire au cours de ce dialogue quelque chose de bizarre. Il va lui dire, quel est ton nom? Quel est ton nom? Si ce serait moi, si je n'aurais pas fui, si je serais là, j'aurais posé peut-être des questions un peu plus évidentes du genre, mais ça va? Je leur ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous avez un problème? Je leur ai dit, mais où sont ces médicaments? J'aurais demandé, mais quand es-tu évadé de l'hôpital psychiatrique? Je leur ai dit, mais où est sa tutrice? Mais vous voyez, ce sont les questions que l'humanité se pose, parce que nous nous focalisons sur l'apparence. Mais Jésus, lui, il traverse les parois de l'apparence pour aller à la source même du problème. Et il va dire à cet homme, quel est ton nom? Et cet homme va lui répondre, ou du moins, il va essayer de lui répondre. Et la chose qui est en lui va répondre pour lui. J'arrive. Et il va dire, mon nom est Légion, parce que nous sommes plusieurs. Cet homme-là, il est dans une situation très, très dangereuse. Il emploie cette terminologie militaire qui, elle, nous ramène à l'époque de l'Empire romain, où en fait une légion était une sorte d'infanterie. Et il y avait, nous dit-on, entre 900 et même 6000 soldats. Cet homme est en train de nous dire indirectement que je suis animé au minimum 900 démons en moi. Et il va vouloir s'exprimer. Mais c'est cette chose qui est en lui qui va s'exprimer pour lui. Et je sais que quelquefois, nous voulons nous exprimer à Dieu. Je sais que quelquefois, nous voulons passer notre temps, nous voulons nous lever tôt le matin pour avoir notre moment de dévotion matinale. Nous voulons avoir le soir un moment de prière avec notre Dieu. Mais quelquefois, ces choses qui sont en nous vont s'exprimer et auront raison de nous. Je veux me lever, mais j'ai la flemme. Je veux ouvrir la parole de Dieu, mais il y a la télé qui m'appelle, l'ordinateur, les téléphones. Quelquefois, je veux passer du temps avec mon Dieu, mais il y a mes vices et mes mauvaises habitudes qui prennent le dessus sur moi. Légion. Cet homme est animé d'un esprit impur. Des esprits impurs. Et le texte nous fait comprendre que lorsqu'il va vouloir s'exprimer, la chose qui est en lui va vouloir parler pour lui, et on aura le seul moyen de pouvoir l'identifier, ce sera de l'appeler par démon. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la parole de Dieu, à chaque fois que quelqu'un a un problème ou lutte avec quelque chose, il est souvent identifié par le problème qu'il a, mais non pas par son nom. Donc cette femme, cette sœur qui aura ces flux de sang-là, le seul moyen de pouvoir l'identifier, c'est de l'appeler la femme à la perte de sang. Celui qui a ce problème à la jambe, le seul moyen de pouvoir l'identifier, ce sera de l'appeler le boiteux. Le seul moyen de pouvoir identifier cet homme, c'est de l'appeler par le démon. Et vous savez quoi? Nous devons faire attention parce que bien souvent, le péché peut prendre notre identité. Saint-Esprit, aide-moi à faire passer le message parce que je sens qu'il y a des esprits un peu endormis, un peu déconnectés de la réalité des écrits bibliques. Et il faut que les frères et les sœurs de prière se mettent à prier maintenant parce qu'il faut que nous vainquions l'ennemi aujourd'hui au nom de Jésus-Christ.
Quel est ton nom? Quel est ton nom? Jésus va poser la question, quel est ton nom? Parce qu'il sait qu'en réalité, le nom que nos parents nous ont donné à la naissance ne sont pas notre identité réelle. Et je pense que si on prendrait nos noms, si on ferait une liste de noms des personnes qui sont dans cette salle ce matin, je pense qu'on serait terrifié de voir les noms qu'il y aurait sur la liste. Parce que dans la sphère physique, ok, nos noms c'est Goduil, Eric, Daniel, Emmanuela et tout ce que vous... Mais dans la sphère spirituelle, je pense qu'on serait terrifié de voir les noms qu'on aurait. Menteur, adultère, convoiteur, tricheur. Je pense qu'on serait vraiment terrifié de voir les noms qu'on aurait dans cette liste. Et je remercie Dieu, je rends grâce à Dieu de ce qu'il ne permet pas que nos noms soient dévoilés à des personnes qui ne pourraient pas l'assumer. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Et le texte est Légion. Légion. Et la question qu'on devrait se poser, c'est de savoir comment est-ce que cet homme a pu faire pour avoir au minimum 900 démons en lui. Et la question, et la réponse, c'est que c'est un à la fois. Un à la fois. Et bien souvent, lorsque nous traitons de ces sujets, nous pensons qu'il ne s'agit simplement que des personnes qui vont aller voir les marabouts, qui vont aller voir les sorciers, qui vont aller voir les vaudous, qui vont aller voir les mamiwata, alors que ces choses-là nous concernent nous tous. Parce que l'ennemi peut aussi rentrer en nous par un système d'infiltration. Ok, j'arrive. Lorsque nous sommes là en train de chérir un péché mignon, lorsque nous sommes là en train d'avoir des mauvaises habitudes, des mauvaises pratiques que nous considérons comme n'étant pas graves, nous continuons dans ces mauvaises habitudes. Et là, ce que l'ennemi fait, c'est que l'ennemi s'immisce au sein même de nos âmes. Il rentre par ces pratiques que nous considérons comme mignons et pas graves et que nous ne rapportons pas au pied de la croix. L'ennemi rentre en nous. Et c'est comme une campagne militaire. Lorsqu'une armée veut s'infiltrer dans un pays, bien généralement, il rentre par la plage. L'armée de terre, il rentre par la plage. C'est ce que nous apprend à l'école, n'est-ce pas? Il vient par la plage. Et là, il va commencer à s'infiltrer dans le territoire et il va essayer d'implanter des refuges, des campements. Lorsque ces campements sont implantés et que l'armée qui possède la terre ne vient pas retirer ces campements, l'armée qui s'infiltre va prendre du terrain. Et elle va essayer de gagner du terrain, faire des assauts, jusqu'à arriver dans la capitale même du pays, implanter son drapeau et déclarer qu'ils sont les détenteurs de ce pays. Et c'est exactement ce que l'ennemi fait avec nous. C'est que quelquefois, nous sommes là avec nos mauvaises pratiques, nous ne venons pas nous confesser, nous ne venons pas les déposer au pied de la croix de Dieu, et l'ennemi s'immisce dans nos vies. Jusqu'à ce qu'il rentre dans nos cœurs, il plante son drapeau et il dit que cette âme-là, maintenant, elle m'appartient. Et là, maintenant, 1 devient 2. 2 vis devient 4. 4, 8. 8, 16. 32, 64. Jusqu'à ce que nous soyons totalement animés de ces esprits impurs. Et là, je sais ce que vous vous dites. Vous me regardez, vous dites que, mais moi, je ne suis pas bizarre. Moi, je n'ai pas une tête bizarre, je ne sens pas mauvais. Moi, je n'ai pas mes cheveux longs, je ne suis pas sale. Mais laissez-moi vous dire aussi que, vous savez, l'ennemi, là, il est très, très malin. Il ne vous laissera pas paraître fou. Il vous laissera même venir à l'église chaque samedi. Parce qu'il a besoin d'un cheval de Troie pour pouvoir aussi rentrer au sein de la congrégation. Il ne partira pas, même si nous venons crier le nom de l'Éternel comme ça en vain. Il ne partira pas tant que nous ne décidons pas de vivre un véritable changement. Quel est ton nom? Et vous voyez, lorsque l'ennemi nous tient, que ce soit partiel ou bien totalement, cela va se manifester de manières différentes, de plusieurs manières. Et dans le texte, nous le voyons bien, parce que le texte nous dit que cet homme
que cet homme, il nous dit indirectement que cet homme se balade nu. Cet homme est nu. Et qui voudrait se... Vous savez, c'est aussi le signe que l'ennemi nous tient. Parce que lorsque l'ennemi nous tient, on a du mal à garder nos vêtements. Lorsque l'ennemi nous tient, il y a des bouts de tissu qui manquent dans nos vêtements. Et c'est pour ça que l'immoralité existe au sein de nos sociétés. C'est une réalité dans notre milieu de travail, c'est une réalité aussi dans notre voisinage, mais ça l'est aussi au sein même de nos communautés. Et ceci depuis la tête jusqu'en bas. Chers jeunes, ne vous laissez pas abuser par les plus vieux. Et ce qui est dramatique, et c'est scientifiquement prouvé, c'est que bien souvent, ces choses-là sont à caractère héréditaire. Et on est tellement prompt à vouloir porter toute l'accusation sur les chaînes télévisées, sur les séries télévisées, en disant « Regardez ces jeunes, regardez-les, regardez les love stories, regardez comment ils passent leur temps devant les secret stories, regardez comment est-ce qu'ils passent leur temps devant les anges de la télé-réalité. » Mais je suis vraiment désolé parce que vous savez quoi? Cette jeune sœur qui s'habille de manière dévergondée là, elle ne le tient pas forcément de son magazine Closer. Mais si on check aussi son ascendance, on verra qu'elle peut aussi le tenir de sa mère ou de sa grand-mère. Et ce jeune frère qui est dans l'église, qui voit toutes ses sœurs autour de lui, et qui d'ailleurs, il a même cette réputation de coureur de jupons. Ne pensez pas qu'il le tient forcément de ces séries télévisées. Mais quelquefois, vous voyez, on n'est pas conscient de l'image et de l'héritage qu'on laisse à nos plus jeunes. Quel est ton nom? Non seulement ça, mais le texte nous dit que cet homme prend des pierres et il se scarifie lui-même. Et un comportement autodestructeur, c'est aussi le signe que l'ennemi nous tient. Et c'est pour ça que certains d'entre nous, nous sommes dans l'église, nous venons chaque samedi, mais nous sommes toujours attachés par des habitudes, par des vices. Mais ce n'est pas de notre faute, c'est l'ennemi qui est en nous. Non seulement ça, le texte nous dit aussi que cet homme traîne dans les cimetières. Il a sa demeure dans les sépulcres. Et c'est intéressant parce que qui irait se promener dans un cimetière? Qui passerait sa nuit à dormir sur une tombe? Qui ferait ça? D'ailleurs, qui sont ceux qui habitent dans les sépulcres? Ce sont des gens morts. Et en fait, c'est l'exacte raison pour laquelle il aime se trouver là-bas. Parce que les gens qui sont morts ne peuvent pas veiller sur ceux qui sont vivants. Une personne morte, elle est morte, elle ne peut veiller sur les vivants. Et c'est l'exacte raison pour laquelle il se trouve là-bas. Et quelquefois, regardez nos attitudes, parce que quelquefois, nous continuons à avoir nos mauvais vices, nous continuons à faire avoir de mauvaises habitudes, parce que les gens qui sont autour de nous aussi sont spirituellement morts. Et c'est pour ça que personne ne vous dira rien si ce soir vous décidez d'aller en boîte de nuit, d'aller en soirée, ou de fréquenter cette personne qui ne vous respecte même pas. Parce que certains de nos proches sont spirituellement morts. Il se parle à lui-même. Il a l'air bizarre. Parce qu'en réalité, il est bizarre. Et voici Jésus. Ah! Il y a des moments de gloire dans ce texte. Il y a vraiment des moments de grâce dans ce texte. Parce que le simple fait que Jésus soit là, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin, je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Le simple fait que Jésus soit là. Certains commentateurs bibliques nous disent que la tempête qui s'est élevée sur la mer de Galilée, elle était d'origine démoniaque.
Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il dit ça parce que les disciples qui étaient dans les barques, eux étaient des pêcheurs et ils avaient l'habitude d'aller en mer. Et le fait que cette tempête les a terrifiés, le fait qu'ils n'ont pas pu gérer cette situation, révèle à certains commentateurs bibliques que cette tempête était d'origine démoniaque. Moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, ce que je trouve, enfin du moins ce que je trouve d'assez bizarre, c'est de voir comment est-ce que, juste après avoir rencontré cet homme, comme par hasard, la situation va faire que Jésus va remonter dans la barque et il va repartir. Ce qui me pousse à dire, d'un point de vue spirituel, que la seule raison pour laquelle cette tempête aurait pu s'élever, ça aurait été de vouloir empêcher Jésus de venir atteindre cette âme perdue. Je ne sais pas si... Est-ce que l'Église est là? La seule raison qui aurait pu empêcher, la seule raison pour que cette tempête puisse se lever, ce serait pour empêcher Jésus d'aller rencontrer cette âme perdue. Mais laissez-moi dire à quelqu'un ce matin que rien sur cette terre, ni Satan, ni ses démons, aucun sorcier, aucune situation et circonstance de cette vie ne pourra empêcher Jésus de venir jusqu'à vous. Et s'il doit le faire, il traversera une tempête juste pour venir te chercher toi. Ah, là on commence à kiffer un peu l'histoire, là. Là on commence à apprécier un peu. Est-ce que vous permettez que je le transmette de la même manière que je l'ai reçu? Je peux? Jésus, lui, il est stable. Il est ferme. Il ne va pas bouger, il ne va pas courir, il ne va pas fuir, il est là. Mais cet homme-là, il est bizarre, il est instable. On a essayé de mettre les chaînes. On a essayé de lui imposer des protocoles. On a essayé de mettre des prescriptions. On lui a dit, mon frère, ne fais pas ça. On lui a dit, mon frère, arrête ça. Mais aucune de ces prescriptions, aucune de ces chaînes n'a pu le tenir. Parce que la seule personne qui aurait pu avoir affaire à lui, c'est Jésus. Amen. Je crois qu'il y a... Ok, c'est parce qu'il est midi 14, je finis. Cet homme ne pourra changer simplement qu'au contact de Jésus. Et c'est après que toutes les prescriptions, il pourra les accepter. Je ne sais pas si on lance. Je ne sais pas. Je prêche la même chose. C'est la doctrine que nous avons. Seul Jésus a pu changer cet homme. Et là, le texte nous dit, et c'est là où j'ai voulu vraiment en venir depuis ce moment, le texte nous dit que lorsque cet homme va voir Jésus, il va courir, se prosterner et l'adorer. Mais comment est-ce que c'est possible? Cet homme, il est fou. Il n'est pas en lui-même. Comment est-ce qu'il a pu venir voir Jésus se prosterner et l'adorer? Et ça, c'est le deuxième moment de grâce. C'est que vous voyez, lorsque nous sommes au milieu de nos soucis, lorsque nous sommes dans nos mauvaises pratiques, lorsque nous sommes là enchaînés par nos vices, Dieu, dans sa grâce, peut nous donner un moment de clarté. Ok, je reviens. J'ai dit, Dieu, dans sa grâce, peut nous donner un moment de clarté. Bon, ok. Laissez-moi dire Amen pour vous. Dieu, dans sa grâce, peut nous donner un moment de lucidité. Et vous voyez, ça là, c'est votre moment à vous. Ne passez pas à côté de ce moment-là. Ne le laissez pas arriver demain ou après-demain. Parce que nous ne savons pas ce qui arrivera par la suite. Mais lorsque ce moment arrive là, au nom de Jésus-Christ, s'il vous plaît, saisissez-la. Cet homme se prosterne. Cet homme se prosterne. Et là, vous savez, bon, je fais un peu de la théologie, vous voyez. Et je sais qu'en théologie, il y a un processus bien précis. Lorsque nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner, n'est-ce pas? 1 Jean 1, verset 9. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans le texte, je ne vois nulle part cet homme venir confesser ses péchés. Alors comment est-ce qu'il a pu être délivré?
Et ça, vous voyez, c'est le troisième moment de grâce. C'est que lorsque quelquefois nous sommes tellement pris dans nos soucis, lorsque quelquefois les péchés et les vices nous tiennent, lorsque Dieu nous donne ce moment de grâce et que nous manifestons ce désir physique de venir à lui, alors Dieu, dans sa bonté, il nous accorde la délivrance. Amen. Je ne sais pas si on... C'est bon ? Dieu, dans sa grâce, nous accorde ces moments de grâce. Dieu, dans sa grâce, nous accorde la délivrance. Et ça, c'est le Dieu que nous servons. Il est capable de lire le langage des larmes. Il est langage de lire nos cris, de lire nos manières de nous comporter. Il est langage de lire il est capable de lire le langage de notre cœur. Et lorsque nous venons à lui d'un cœur sincère, mais que nous ne savons pas quoi dire, nous ne savons pas forcément comment nous approcher de lui, parce qu'il sait lire les cœurs, alors il nous accorde cette délivrance. Et ça, c'est le Dieu que nous servons. Ça, c'est le Dieu qui est vivant. C'est le Dieu qui fait des changements dans le cœur et dans la vie de ses enfants. Parce que Jésus a lu son cœur. Il va venir et il va dire, démon, légion. J'ai comme l'impression que vous ne savez pas qui je suis. Ou du moins, j'ai un peu comme l'impression que vous avez oublié qui je suis. Parce que je suis celui qui vous est chassé du ciel. Et si je suis celui qui vous est chassé du ciel, je suis aussi celui qui est capable de vous chasser là maintenant. Donc, au nom de moi. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'autre nom sous le ciel qui peut faire ce genre de miracle. Ah. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel qui peut délivrer une âme. Ok, il est 19, ok, je comprends. Il n'y a pas une âme au ciel qui pourra vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Au nom de Jésus-Christ, sors de ce corps. Parce que cette âme-là, elle m'appartient. Il m'appartient. Et je m'en vais à la croix et je suis mort juste pour elle. Il est mort pour toi. Peu importe les vices, peu importe tes soucis, peu importe tes mauvaises pratiques, sache qu'il est mort pour toi. Et si tu le veux, il te délivrera. À la fin de cette histoire, le texte nous dit que cet homme va retrouver son esprit. Le texte nous dit que cet homme va retrouver des vêtements. Comment est-ce que c'est possible? Moi, je ne sais pas. Mais avec Jésus, tout est possible. Comment est-ce que notre sœur va réussir à s'habiller un peu plus décemment? Franchement, je ne sais pas. Mais avec Jésus-Christ, tout est possible. Comment est-ce que ce frère va arrêter ses petits vices et va remarcher droit? Franchement, moi, je ne sais pas. Mais avec Jésus-Christ, tout est possible. Comment est-ce que mon enfant qui a quitté l'église va faire pour revenir à Jésus? Moi, je ne sais pas. Mais avec Jésus-Christ, tout est possible. Ce matin, j'aimerais faire un appel. Ce matin, j'aimerais faire un appel parce que, vous voyez, en ce dernier sabbat de l'année 2015, mon souhait pour vous, certes, c'est de voir nos jeunes prospérer, de les voir grandir en stature, de les voir réussir. Mais ce que je veux par-dessus tout, c'est que vous puissiez et que vous sachiez qu'il est plus qu'important pour nous aujourd'hui de venir à Jésus. S'il vous plaît. Si cet homme, animé d'une légion, a pu venir courir à Jésus, se prosterner, l'adorer, alors sûrement vous pouvez le faire. Alors au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ce matin-là, c'est notre moment à nous. Au nom de Jésus-Christ. Comme cet homme. Ne faites pas de vœux. Ne cherchez pas à dire que cette chose-là qui est en moi, et nous ne voulons pas le savoir, je vais arrêter. Non. Mais s'il vous plaît, si ce matin vous entendez la voix de Jésus, au nom de Jésus-Christ, de là où vous êtes, venez devant la chair,
Venez à Jésus et on va prier ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, si nous voulons vivre un vrai changement, s'il vous plaît, agissez, ayez cette démarche dynamique et venons au pied de Jésus-Christ, car lui seul peut nous sauver. Ce matin, il est plus qu'important que nous vivions un véritable changement. Vous savez, dans notre milieu, bien souvent, on aime dire que gloire à Dieu parce que j'ai changé. Gloire à Dieu parce que je ne fais plus telle chose. Gloire à Dieu parce que je n'agis plus de cette manière. Gloire à Dieu parce que je ne fais plus telle... Mais vous savez, j'aimerais vous donner une édition spéciale ce matin. Parce que quelquefois, ce n'est pas qu'on ne fait plus cette chose, mais quelquefois, c'est qu'on ne peut plus la faire. Certains d'entre nous, nous sommes trop fatigués pour rester tard la nuit et regarder des films bizarres. Certains d'entre nous ne peuvent plus rester tard la nuit et veiller jusqu'à la fermeture des boîtes de nuit. Certains de nos mamans, elles n'ont plus leurs jambes de leurs 20 ans, donc elles ne peuvent plus se permettre de mettre des mini-jupes. Et le problème qu'il y a avec ça, c'est que ce n'est pas le véritable changement. Parce que quelquefois, lorsque nous cessons à cause de certaines circonstances, en réalité, notre vice va se transférer dans autre chose. Donc, je vais arrêter de mettre des mini-jupes, mais je vais continuer à gossip et à mal parler sur mon prochain. Je vais continuer à mentir. Et aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est un véritable changement. Donc, s'il vous plaît, ce matin, laissez Dieu prendre possession de vos cœurs. Laissez Dieu vous accorder cette grâce de pouvoir changer. Et puissions-nous prendre un nouveau départ pour cette nouvelle année. On va demander au premier ancien de prier pour nous. Et que cette prière puisse être une prière puissante, qui puisse ouvrir les écluses des cieux et demander au Saint-Esprit de pouvoir toucher chaque cœur ici présent. C'est mon souhait pour vous et aussi pour moi, au nom de Jésus-Christ. Je vous invite à incliner la tête. Et prions ensemble. Éternel, ce matin, par la voix de ton serviteur, tu as appelé chacune des personnes ici présentes à se livrer à toi et à toi seul. Te poser la question, comment as-tu fait pour connaître mon péché? Comment as-tu fait pour me démasquer? Je ne sais pas, Seigneur. Je sais simplement que tu es Dieu et que rien n'est impossible à toi. Voilà, je suis à nu devant toi. Mais face à mes frères, face à mes sœurs, chacun d'entre nous est vu pas comme il est. Personne ici ne connaît mon péché. Personne ici ne connaît mes vices. Personne ne sait qui je suis vraiment. Nul ne connaît mon nom. Et pourtant, Seigneur, à ton appel, lorsque tu m'as appelé, lorsque tu m'as regardé, lorsque tu as jeté ce regard sur moi, eh bien, je me suis vu tel que je suis. Et là, j'ai pris peur. Mais tu m'as tenu la main. Tu m'as ramené à toi. Tu es un Dieu tellement bon que tu n'as pas regardé à mes oreilles percées, à mon nez percé, à mes piercings. Tu n'as pas regardé, Seigneur, à ce que je suis en réalité, ce coureur de jupons. Tu n'as pas regardé, Seigneur, à ce menteur, à ce voleur que je suis. Tu n'as pas regardé, Seigneur, à cette langue mauvaise que je traîne, cette langue qui
te bénit, mais qui maudit aussi. Cette langue qui dit du mal à celui qui est à côté de moi. Tu n'as pas regardé à mon regard fuyant. Tu n'as pas regardé, Seigneur, à mon caractère méchant et mauvais. Tu n'as pas regardé, Seigneur, à ma façon d'être vindicatif. Non. Tu n'as pas regardé à ce que je suis vraiment, mais tu m'as seulement demandé de venir. Alors, Seigneur, j'ai répondu. Je t'ai dit oui, Seigneur, je viens. Je suis venu à tes pieds en ce matin et tu n'as pas eu le regard de ceux ou celui qui ont l'habitude de me regarder la tête aux pieds en me toisant. Non, tu as eu un regard vraiment généreux et ça m'a touché, Seigneur. Vois-tu, Seigneur, je m'abandonne à toi, car toi seul peux m'aider à me relever. Toi seul, Seigneur, m'as tendu la main. Et toi seul, Seigneur, m'as pardonné. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ton amour. Je sais, Seigneur, que je ne suis pas grand-chose, mais pour toi, j'ai tellement de valeur. Et c'est pour ça que je décide aujourd'hui, je décide, Seigneur, de te suivre. Parce que tu m'as dit que la difficulté que je crois insurmontable, eh bien, tu peux effacer cette montagne devant moi. Et je te crois. Désormais, Seigneur, je voudrais vraiment habiter dans ta maison. Je voudrais faire ma demeure ta vie. Merci de m'avoir exaucé. Merci de m'avoir attendu. Merci de m'avoir, Seigneur, pardonné. Veuille dans ton amour, Seigneur. Veuille dans ton amour rester, Seigneur, à côté de moi et m'aider à cheminer avec toi. Que l'Église, en ce matin, puisse recevoir cette bénédiction du Seigneur. Tel il est, telle est l'Église. Tel il est, telle est Puiseux-Pontoise. Tel il est, tels est ceux et celles qui nous suivent sur le net. Qu'il en soit ainsi, selon sa volonté et selon Seigneur. Notre franchise, notre foi, notre confiance en toi. Merci Seigneur de nous pardonner tous. Amen.